Tu veux créer un site vitrine pour ton business et tu te demandes si Shopify, qui est à la base connu pour être une plateforme pour le e-commerce, peut être une bonne idée pour faire ça. La réponse rapide à cette question est oui, mais pas dans tous les cas. Et dans cette vidéo, on va voir pourquoi Shopify peut être une super solution pour créer son site vitrine, mais aussi qu'est-ce qui fait que d'autres plateformes comme WordPress pourraient être mieux que Shopify. C'est parti! Salut, moi c'est Théo, je suis entrepreneur depuis maintenant plus de 6 ans. J'ai créé le Storytheme qui est selon moi le meilleur thème Shopify en France et surtout l'un des moins chers. Il va te permettre d'avoir une vraie image de marque, d'augmenter ta conversion et surtout de faire d'énormes économies en frais d'application car toutes les fonctionnalités seront directement intégrées au thème. Si jamais il t'intéresse, il se trouve dans la description de cette vidéo. Tu auras 7 jours d'essai gratuit pour le tester et l'installer sur ta boutique. Et sur ce, on va pouvoir repasser au sujet de la vidéo. Alors effectivement, Shopify c'est destiné à l'e-commerce, aux e-commerçants, mais il y a plein de personnes qui font une utilisation, on va dire, détournée de Shopify, qui l'utilisent uniquement pour faire des sites vitrines. Et je peux les comprendre parce que il y a tout qui est faisable en soi. Tu peux faire une page contact, tu peux faire un blog, tu peux enlever la page panier par exemple aussi selon les thèmes par exemple. Tu peux mettre tes textes, tes images, enfin bref, tu peux juste créer un site tout simplement. Tu peux aussi l'agencer de manière, comme tu veux, au final comme si tu étais sur un WordPress par exemple. Et comme dit, j'en ai déjà vu plein qui font ce genre de site sans absolument rien vendre alors qu'ils sont sur Shopify. Et ces personnes-là font ça car Shopify présente quand même de nombreux avantages. Alors je les ai listés ici et je vais te les donner. Alors déjà, c'est ultra simple à utiliser. T'as pas besoin de coder, c'est assez ludique, c'est assez facile de prise en main, contrairement à WordPress où je trouve personnellement que c'est un peu plus complexe, un peu plus difficile à utiliser et moins fluide également. Donc voilà, moi personnellement en termes d'utilisation, je préfère Shopify. Alors tu peux avoir des designs très professionnels dès le départ grâce aux thèmes qui sont proposés ou bien par exemple au Storytheme qui va t'aider à avoir des designs professionnels, des designs de marque, brandés, etc. etc. Surtout que c'est responsive, souvent c'est responsive automatiquement alors que sur WordPress c'est parfois un peu plus compliqué, il faut modifier à la fois sur mobile, à la fois sur ordinateur, c'est assez fastidieux alors que là la plupart du temps c'est automatiquement responsive, t'as pas besoin de vérifier et c'est surtout idéal pour ceux qui veulent des présentations qui sont simples, rapides, efficaces sans forcément se prendre la tête. Ensuite ce que j'ai noté c'est que sur Shopify c'est beaucoup plus simple pour tous les aspects techniques, c'est-à-dire que l'hébergement Shopify le propose déjà, t'as pas besoin de voir avec ça. Le nom de domaine tu peux l'acheter directement sur Shopify pour l'avoir sur ton site et ensuite avoir tout ce qui est certificat SSL, la sécurité, les sauvegardes et tout. Ça c'est pas le genre de choses que tu as besoin de gérer sur Shopify, contrairement à un WordPress où il va falloir faire attention à tout ce genre de choses et c'est parfois assez compliqué. Ensuite, bien évidemment, tu peux faire évoluer ton site de site vitrine à site e-commerce, ça assez facilement, parce que comme dit de base, Shopify c'est pensé pour le e-commerce. Donc voilà, ça va être beaucoup plus simple si jamais plus tard tu veux vendre, je sais pas, un produit complémentaire à ton site vitrine, un e-book, tout ce genre de choses, ou même un service. Tu peux vendre un service via Shopify, en fait tu crées un produit tout simplement, tu n'as juste pas de livraison à gérer et voilà, tu peux très bien utiliser Shopify pour ça aussi. Et enfin, c'est rapide et optimisé, je trouve que personnellement tout ce qui est temps de chargement, les compatibilités mobiles comme j'ai dit avant, même le SEO est assez propre et assez suffisant pour créer sa boutique sur Shopify. Alors ça c'était pour les avantages, mais il y a bien évidemment quelques petits inconvénients qui sont pas non plus vraiment incroyables, c'est pas des gros inconvénients, il faut quand même les prendre en compte. Et le premier et selon moi le plus important, c'est le coût que ça a d'utiliser Shopify par rapport à WordPress. Alors Shopify ça propose un abonnement à 39 € par mois. Donc tu peux à la limite réduire le montant de cet abonnement là si tu payes à l'année, mais ça reste quand même 39 € par mois. Où là WordPress tu vas pouvoir avoir c'est plus ou moins gratuit, tu as juste l'hébergement à payer et ça coûte entre 5 et 10 € par mois, ça dépend encore ce que tu prends, les offres par quel fournisseur d'hébergement et de nom de domaine tu passes, mais on va dire que c'est quand même beaucoup moins cher comparé à Shopify. Surtout que là tu ne vends pas de produits donc tu peux pas vraiment rentabiliser cette partie là de l'abonnement.
Mais bon, c'est pas très grave, comme dit, ça dépend de ton budget, mais il faut savoir que WordPress reste beaucoup moins cher. Ensuite, le deuxième inconvénient qui est un point technique, mais pas trop, ça dépend de la manière dont on le voit, c'est qu'il y a moins de possibilités techniques, on va dire, et très avancées avec Shopify. Quoique maintenant, avec les applications, il est possible de faire énormément de choses. Sauf qu'on va dire qu'avec WordPress, il y a peut-être plus d'extensions. Donc sur WordPress, c'est des extensions, sur Shopify, c'est des applications. C'est un peu le même principe. Je pense que sur WordPress, il y en a quand même beaucoup plus. Et voilà, il y a quand même moyen de faire plus de choses, même si Shopify reste pas trop limité. Si tu as un bon développeur, tu peux aussi faire n'importe quoi. Aujourd'hui, on voit des sites faits avec Shopify qui font énormément de choses différentes, de choses techniques, et ça poserait limite pas de problème. Et enfin, le dernier inconvénient, mais ça va dépendre vraiment de si ça t'intéresse ou pas, c'est tout ce qui concerne la partie blog. Sur WordPress, c'est beaucoup plus poussé, tu vas pouvoir faire beaucoup plus de choses, mieux catégoriser, mieux mettre des balises, les auteurs, gérer tout ça, alors que sur Shopify, c'est un peu moins poussé, mais ça reste quand même très propre, très, très complet. Tu peux faire beaucoup de choses, et surtout si le blog c'est pas ce que tu fais en premier, que c'est pas ton truc le plus important, voilà, tu vas quand même pouvoir faire pas mal de choses. Après voilà, WordPress reste un peu plus optimisé en termes de SEO, de structure, de fonctionnalité, mais c'est vraiment pour les personnes qui sont vraiment très professionnelles dans le blog, alors que voilà, si c'est un truc que tu fais à côté, on va dire pour améliorer un petit peu le SEO de ta boutique, Shopify suffit amplement. Donc voilà, pour moi c'est juste les trois inconvénients. Si maintenant on devait faire un comparatif Shopify versus WordPress, donc WordPress avec un thème comme par exemple Elementor ou Divi, on va voir les critères et puis on va dire les comparer. Donc si on parle maintenant de la simplicité d'utilisation, pour moi Shopify c'est mieux, c'est plus simple, t'as pas besoin d'aller trop dans la technique, contrairement à WordPress où ça va être plus long. En ce qui concerne le design, alors tu peux faire vraiment plein de choses avec les deux. WordPress est aussi très personnalisable. On va dire que Shopify c'est un petit peu plus préconçu selon le thème que tu prends, mais il y a quand même moyen de faire beaucoup de choses, et dans tous les cas si tu prends un dev, tu peux très bien prendre un dev Shopify comme un dev WordPress et le résultat pourrait être pareil. Donc là je dirais kiff, ça dépend juste comme dit en vrai la simplicité c'est pas ce qu'on mesure là-dedans, donc je dirais que c'est égalité entre WordPress et Shopify. Ensuite en termes d'hébergement et de sécurité, alors pour Shopify, c'est limite géré directement sur Shopify, alors que WordPress, il faut voir ça séparément, indépendamment, avec des fournisseurs comme OVH par exemple, Hostinger, etc., etc. En termes de tarifs, Shopify, on est à 39 € par mois, comme j'ai dit, alors que WordPress, on est plus sur du 5 à 10 € selon le prix de ton hébergement. Après, sur Shopify, si ça peut t'aider, j'ai un lien dans la description qui va te permettre d'avoir le premier mois à 1 €. Donc voilà, là, ça sera quand même beaucoup moins cher. Ça te permet peut-être de tester Shopify avant de voir WordPress, voir si ça peut être rentable pour ton business, et peut-être rester sur Shopify ou alors basculer plus tard sur WordPress, parce que WordPress c'est quand même plus de temps de mise en place. Je pense que en termes de durée, en moins d'une semaine, tu peux avoir un bon thème Shopify, un bon site sur Shopify, alors que WordPress ça prendrait à expérience égale, à compétence égale, plus de temps. Je dirais au moins le double. En termes de SEO et de blog, donc là le point revient à WordPress, c'est quand même beaucoup plus complet. Et enfin, est-ce que c'est évolutif vers le e-commerce? Alors pour WordPress, il y a PrestaShop, mais voilà, ça reste quand même plus compliqué à utiliser selon moi. Donc, et c'est pas ce qui est, Shopify reste quand même le leader dans les plateformes e-commerce. Donc pour moi, le point revient quand même à Shopify. Donc du coup, voilà, c'est pour moi un petit comparatif de Shopify versus WordPress. Et donc pour conclure, on va dire avec le titre de cette vidéo, oui, tu peux utiliser Shopify comme site vitrine. Moi personnellement, si je devais créer un site vitrine, j'utiliserais Shopify. Je suis beaucoup plus à l'aise avec, je trouve ça beaucoup plus simple, beaucoup plus ludique, et j'ai mon propre thème aussi où je peux faire vraiment ce que je veux, que comme dit, le story theme est assez complet aussi, assez libre. Tu vas pouvoir mettre en place pas mal de fonctionnalités qui seraient quand même plus galères à mettre en place sur WordPress selon moi. Donc voilà, moi personnellement j'utiliserai Shopify. Après, si tu es beaucoup plus à l'aise sur WordPress,
utilise WordPress. Vraiment, il n'y a pas de règle générale, c'est vraiment comme tu veux, tout est possible, mais encore une fois, moi je conseille Shopify. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour mon avis. Si jamais tu veux donner le tien, n'hésite pas à donner ça dans les commentaires, enfin écrire ça dans les commentaires. Moi ça m'intéresse beaucoup de voir si toi, selon toi, on peut faire un site vitrine sur Shopify ou pas, si tu préfères WordPress ou pas, c'est toujours très intéressant. Donc n'hésite pas à mettre ça dans les commentaires. Encore une fois, si tu veux utiliser le Storytime, ça se passe dans la description. Et jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!